Alors bonjour, mon nom c'est Ricky Girard, c'est moi qui a fondé Corrige Tout. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une thématique qui est peut-être passée dans l'oubli à travers cette crise-là. C'est spécifiquement l'édition au Québec, les maisons d'édition de livres, à la limite les maisons d'édition de disques aussi. Ils vont traverser une période particulièrement bizarre ou même voire difficile parce que je vais vous expliquer un peu le concept. J'ai été auteur par le passé. J'ai écrit des livres, je les ai fait publier. Puis à ce moment-là, j'ai fait certaines recherches pour savoir un éditeur, comment ça fonctionne de son côté. Alors, vous avez comme trois formules différentes d'édition. Édition à compte d'éditeur, c'est l'édition classique. L'éditeur va éditer un livre, il va s'occuper de tous les frais, il va recevoir des subventions du gouvernement pour faire ça. Mais à une certaine limite, l'éditeur doit payer son auteur. Il paye 10% ou un pourcentage qu'il va déterminer, qui peut aller souvent jusqu'à 40%, mais c'est vraiment le gros maximum. Donc 10 à 40% du montant de vente de chaque livre, qui va verser à une certaine fréquence, qu'il va décider lui-même au mois, 2 mois, 3 mois, un an. Puis ça permet à l'auteur d'avoir les redevances de son livre. À ce moment-là, l'auteur, la plupart du temps, va céder ses droits d'auteur pour que l'éditeur puisse commercialiser le manuscrit. Ça, c'est pour cet aspect-là. L'éditeur à compte d'éditeur, comme on dit, c'est l'éditeur classique. Hein? C'est vraiment l'éditeur classique, c'est de lui dont on entend le plus souvent parler. Après ça, il y a deux autres types d'éditeurs qu'eux autres, on entend vraiment moins souvent parler. Il y a l'éditeur à compte d'auteur. L'éditeur à compte d'auteur, lui, en fait, il fait assumer une partie ou la totalité des frais à l'auteur. L'auteur reçoit physiquement des exemplaires de son livre. Après ça, l'auteur, il va aller commercialiser lui-même son livre par un moyen ou une autre. Ensuite, vous avez l'auto-édition, c'est un autre monde complètement. C'est quelqu'un qui décide de s'éditer complètement lui-même. À ce moment-là, il assume tous les frais, mais il y a la totalité de ses redevances. Puis en passant au niveau de l'édition à compte d'auteur, il y a possibilité que l'auteur ait aussi 100% des redevances de son livre. Ou encore, l'éditeur peut décider que c'est 50, c'est 70%. Généralement, il faut que les redevances soient plus élevées parce que l'auteur va s'occuper d'une grande partie des frais ou encore la totalité. Après ça, vous avez certains éditeurs qui ont plusieurs formules entre deux. À ce moment-là, je les mettrais toutes dans la même catégorie. Moi, je les appellerais les éditeurs intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper, oui, d'une grande partie des frais reliés à la publication, à la diffusion des librairies. Ils vont s'occuper d'une grande partie aussi pour la promotion du livre. Ils vont payer des agences de publicité. Ça, c'est pour ça. Après ça, là où je veux en venir avec tout ça, c'est que par rapport à la crise qu'on vit en ce moment, tout le monde va être impacté d'une certaine façon parce qu'on parle des éditeurs. Il y a beaucoup d'éditeurs qui vont vendre leurs livres dans les librairies. Même la grosse majorité vont faire ça. Donc, les librairies étant, je pense, pour la plupart fermées ou à 95%, c'est-à-dire que les éditeurs ne peuvent plus vendre dans ces points-là. Puis avant, la personne qui faisait une grosse partie de leur promotion, c'était le vendeur de la librairie qui, lui, s'occupait de guider ses lecteurs vers le bon livre. Alors, l'éditeur de ce livre-là recevait un certain montant de la vente. Hein? Puis, il versait une cote à les librairies. Mais là, ce qui arrive, les librairies étant fermées, il y a certains éditeurs, même une grosse partie, qui ont les livres, qui peuvent les vendre directement de leur site web en ligne. Ceux-là qui ne sont pas encore connectés, si on peut dire, qui ne peuvent pas vendre leurs livres en ligne, ça va être le temps de commencer parce que ça va être bientôt le seul moyen de vendre vos livres. C'est ça le point là, que je voulais en venir. Les librairies étant ciblées par les mesures du gouvernement, on a une lacune. Il nous manque une partie du réseau de distribution, d'acheminement du matériel aussi.
il nous manque une partie de la chaîne d'approvisionnement des livres, et il nous manque une partie de la partie promotionnelle. Puis maintenant, c'est de repenser le concept. Avant, on vendait en librairie, on faisait notre promotion dans ce sens-là, mais maintenant, il faut que ce soit l'éditeur qui vende directement les livres à son public, son lectorat. Puis à ce moment-là, c'est de repenser toute une chaîne qui avait été faite avant en fonction des librairies. Là, il faudrait plus que jamais, il faudrait que tous les éditeurs aient leur boutique en ligne. Puis plus que jamais, il faudrait que cette boutique en ligne-là génère le plus de ventes autant que les librairies. Pour ça, il faut tout repenser notre concept, il faut aller rejoindre le monde qui avait ancré dans la tête qu'il faut aller dans une librairie pour s'acheter un livre. Là, il faut essayer d'enlever ce concept-là. Voyez-vous, c'est une dynamique qui est vraiment difficile à gérer pour le monde de l'édition. Ça va demander de faire un marketing vraiment différent. Des publicités, des annonces, là, ça va vraiment être différent. Il faut que ce soit en fonction de acheter les livres en ligne. Vous n'achèterez plus de livres dans une grande librairie où vous avez tous les éditeurs qui sont là. Vous allez magasiner direct sur Internet tous les éditeurs. Sur tous les éditeurs. Puis, à ce moment-là, je me demande si c'est temporaire, là, mais si ça venait qu'à être à long terme, cette mesure-là, je me demande si ce serait pas pertinent d'avoir une librairie en ligne, comme leslibraires.ca, le site internet leslibraires.ca puisse offrir le même genre de service qu'offraient les librairies physiques. C'est ça que je crois qu'il serait une autre alternative, mais surtout les éditeurs, ils n'auront pas le choix vraiment de pousser plus pour la vente de leurs livres direct sur leur site internet. Et en même temps, vous allez avoir un groupe d'éditeurs qui vont éventuellement avoir un vendeur à l'interne dans leur business pour vendre les livres, parce que le vendeur de la librairie, il n'est plus là. Et comment il va faire ça? C'est ça la grosse question. Le vendeur à l'interne, est-ce qu'il va devoir faire des appels? Il va envoyer des courriels? Il va publier des annonces? Un mélange de deux de ces aspects-là? Je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire que dans le monde de l'édition, ça va être particulièrement difficile. Ça va être vraiment un changement drastique. Et j'espère que la plupart ou 100% des éditeurs vont survivre à ce changement-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Un petit exposé un peu long. Mais j'espère que ça vous aura instruit sur le monde de l'édition et sur l'impact de la crise sur le monde de l'édition en tant que tel. Merci.